Bonjour à la chaîne Moral Médecine. Je m'appelle Joseph, j'ai 26 ans et je viens de France. Alors, moi, mon histoire avec l'isotrétinoïne, elle a commencé quand j'avais 13 ans. Du coup, je pris ce médicament parce que j'avais énormément d'acné, j'en avais sur le visage, sur le dos. C'était un acné très sévère et malheureusement, j'avais déjà essayé beaucoup de choses et c'était impossible de faire partir cet acné-là. Du coup, mes parents ont pris rendez-vous avec un dermatologue et j'ai été du coup obligé de prendre le Roaccutane, sinon rien ne fonctionnait. Et à l'époque, du coup, c'était en 2013, je crois, ou 2014. Il n'y avait pas le recul encore sur tout ça et mes parents n'étaient pas vraiment au courant de tout ce qu'il y avait sur ce médicament-là. Du coup, je l'ai pris. Ça a duré. Je l'ai pris pendant 5 mois sur des doses de, sur des doses de 20 mg. Pendant le traitement, j'ai eu ce classique, les lèvres sèches, la peau très sec, donc rien vraiment d'affolant. Ensuite, j'ai terminé le traitement, donc au bout du 5e mois, donc pas de problème, mentalement tout allait bien. Et ça a été vraiment quelques mois après, je dirais 6-7 mois après la fin du traitement, que j'ai commencé à faire des énormes crises d'angoisse. J'avais l'impression que j'allais mourir en fait. Je me souviens très bien, je suis parti en vacances au ski avec mes parents. Et là, 4 soirs d'affilée, des énormes crises d'angoisse, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai l'impression de carrément d'être dans une autre réalité en fait. Tellement c'était violent. C'était vraiment quelque chose que j'avais jamais ressenti. Avant ça, j'étais pas quelqu'un qui faisait des crises d'angoisse souvent. J'étais quelqu'un de plutôt calme et réservé, mais pas spécialement d'angoissé. Je pouvais avoir des petites angoisses, mais c'était pas non plus quelque chose de très violent, quoi. C'était vraiment très, très minime. J'ai toujours eu des amis, tout ça, je faisais beaucoup de sport. Et voilà, j'avais pas spécialement d'énormes stress, on va dire. En tout cas, avant de prendre le médicament. Et c'est vrai qu'ensuite, en prenant le médicament, bah là, ça a commencé par ça. Ensuite, petit à petit, ça s'est empiré. J'avais la sensation d'être stressé pour le moindre chose, le moindre petit stress, en fait, prenait des dimensions assez énormes. Et ça, c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer. Parce que quand pour le moindre petit stress extérieur à l'intérieur, c'est comme si j'avais une explosion et c'était impossible à gérer. C'est extrêmement dur à gérer. Et c'est vrai que ça pourrit totalement la vie, quoi. Surtout, moi, à partir de ce moment où j'ai commencé à être mal, en fait, ça s'est empiré de plus en plus. Et j'ai eu cette sensation de tout le temps être dans une autre dimension, vraiment avec des grosses crises d'angoisse. Et le sentiment de déréalisation, dépersonnalisation, être totalement ailleurs, ne plus être dans le monde présent, le monde réel. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est ce qui a commencé à se passer pour moi. Donc, très, très, très dur à gérer. Tout mon lycée, les études supérieures ensuite, très compliqué parce que j'arrivais pas à commencer des choses. Je me sentais vraiment très mal. Hem, Par la suite, j'ai commencé à développer des addictions, en tout genre. Je pense que mon cerveau, après la prise de médicaments, a voulu compenser parce que je pense que ce médicament-là, enfin, de toute façon, j'ai vu beaucoup de vidéos, même, du psychiatre, Douglas Bremner qui a été, interviewé sur la chaîne. J'ai vu beaucoup de vidéos de lui, je me suis beaucoup documenté et je pense que le médicament, comme, ça a déjà été dit, ça baisse, le niveau de sérotonine, dopamine. Du coup, le cerveau essaie de se réadapter ensuite, en faisant des énormes doses, donc il faut des chocs. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai commencé à être totalement dépendant, au sucre, à la pornographie, mais aussi, aux jeux vidéo. En fait, il fallait toujours une source qui m'excite, qui me remonte le niveau, sinon c'était atroce. Je pouvais pas me concentrer, à l'école, c'était trop compliqué, il fallait tout le temps une dose, une dose. Même les activités que je faisais avant qui me paraissaient sympas, c'était plus assez puissant. Il me fallait vraiment quelque chose d'immédiat et puissant pour que mon cerveau puisse, être à la normale.
Donc ça, c'est extrêmement dur à gérer, surtout quand vous avez 18 ans, vous commencez des études et en fait, vous êtes pas du tout prêt pour ça parce que vous êtes totalement à l'ouest et c'est extrêmement compliqué, quoi. Heureusement, j'ai mes parents qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui clochait et au début, je me suis pas dit que c'était, forcément le médicament parce que à l'époque, en fait, quand j'ai commencé à aller mal après le médicament, me suis documenté pour me dire: «Peut-être que c'est le Roaccutane», mais ça me paraissait étrange vu que c'était des mois après et en fait, en recherchant beaucoup de témoignages, j'ai vu que d'autres personnes avaient eu des problèmes des mois après et je pense que, il y a des personnes qui réagissent, hem, après, plusieurs mois, en fait, après l'arrêt du traitement et je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça, en fait, parce que beaucoup de gens se rendent pas compte que c'est, l'isotrétinoïne qui a modifié ça en eux et qui les a rendus comme cela. Parce que, on entend beaucoup parler des gens qui ont des problèmes pendant la prise de médicaments. Alors effectivement, il y en a beaucoup, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il y en a encore plus qui ont des problèmes après l'arrêt, quelques mois après l'arrêt du médicament, mais qui ne s'en rendent pas compte parce qu'en fait, bah, les gens vous diront, vous allez voir n'importe quel médecin, ils vont dire: «C'est impossible». Au bout de je sais pas combien de temps, je crois une semaine ou même moins que ça, «C'est impossible, le médicament n'est plus en vous, donc c'est pas possible, c'est vous mentez». Enfin, en fait, malheureusement, quand on a ce genre de problème, c'est dur parce que, bah, à part sur internet où on trouve du réconfort avec des gens qui subissent les mêmes choses que nous, si on va voir les médecins ou quoi, pour eux, bah, c'est pas possible, c'est non, c'est mort, quoi et donc c'est pour ça que c'est important, d'être dans des communautés. Ça nous permet de se dire: «OK, je suis pas fou, je suis pas le seul, il y a d'autres personnes à qui ça arrive». Parce que je sais très bien que plein de gens peuvent prendre ce médicament-là et peuvent ne pas avoir de problème. C'est pas tout le monde qui a des problèmes avec ce médicament. Mais quand vous avez des problèmes avec ce médicament, c'est extrêmement violent et c'est pas à prendre à la légère. Vraiment, ça vous détruit. Enfin, moi, les moments où j'étais le plus mal, en fait, c'était, je pense vers 2018, vers là et c'était vraiment, une angoisse en permanence extrêmement intense qui ne partait pas et c'était impossible à faire partir. Je pouvais faire ce que je voulais, c'était impossible et vraiment vivre comme ça, en fait, c'est juste invivable et il y a eu ce moment-là où je me suis dit: «C'est pas possible, si je veux pas vivre comme ça donc je dois faire quelque chose» et j'ai hésité, enfin, j'ai extrêmement hésité à me suicider parce que c'était invivable, quoi. Parce que c'était vraiment le pire moment, c'était absolument horrible. Mais par la suite, avec le temps, je pense qu'en en parlant, en me faisant comprendre, bah, même si les symptômes sont toujours là, c'est quand même très atténué, heureusement. Et ça, c'est grâce vraiment à mes proches, ma famille qui me soutiennent énormément et qui comprennent que, bah, voilà, c'est pas évident. Il y a des jours où, je sais pas, je me lève et tout est noir et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, depuis 2 ans, j'essaye un régime, à base, en fait, de prendre, alors je me suis mal exprimé, mais en fait, c'est un régime anti-vitamine A, c'est-à-dire de prendre beaucoup moins de vitamine A, d'en consommer beaucoup moins pour que les réserves, de vitamine A, parce que l'isotrétinoïne, c'est un dérivé de la vitamine A synthétique, pour que les réserves qu'il y a dans le foie, au bout d'un moment, s'échappent du corps et qu'il y a moins de vitamine A dans mon foie, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai lu et que j'ai vu, d'un docteur qui s'appelle, le docteur Gary Smith qui, vit aux États-Unis et lui, on a parlé de ça, il a dit que c'était la solution pour que ça élimine, en fait, les toxines, du coup, la vitamine A et que ça élimine, le médicament, en fait et ça fait depuis 2 ans que je fais ce régime-là, du coup, je mange beaucoup moins de vitamine A, j'en consomme pas 0 mais beaucoup moins et j'ai l'impression qu'en 2 ans, il y a quand même des améliorations, même si je suis passé par des moments assez étranges, mais je constate quand même des améliorations, c'est-à-dire que mon stress de fond est beaucoup plus bas. Mes réactions au stress, pareil, sont amoindries aussi, même si c'est pas encore comme avant la prise des médicaments, mais c'est amoindri. Mais je pense que c'est une approche qui est intéressante et moi, depuis que je suis le médicament, ce régime-là depuis 2 ans, je me sens quand même mieux. J'ai des améliorations, c'est pas encore parfait, loin de là, mais il y a des moments où c'est quand même bien mieux. Typiquement, avant de commencer ce régime-là, quand, je conduisais sur l'autoroute, je faisais systématiquement des crises d'angoisse et c'était impossible pour moi, du coup, j'ai évité de conduire sur l'autoroute.
Depuis que je fais ce régime maintenant, je peux le faire, il y a aucun problème. C'est comme si tout mon système était quand même plus apaisé qu'avant et je trouve ça fou que ce soit en ayant fait, ce régime-là. Donc c'est quelque chose qu'on vous dira nulle part, mais ce qui est dur avec, tous les gens qui ont ce problème-là, c'est qu'il faut se renseigner par nous-mêmes. Donc on doit faire nos propres recherches, on doit voir les témoignages de chaque personne, qui parle de quoi. Essayer d'en tirer du positif, le vrai du faux, c'est extrêmement compliqué et c'est pour ça que, bah, je trouve que la chaîne Moral Médecine fait un super travail parce que ça permet moi justement, je regarde beaucoup de ces vidéos-là pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce médicament-là et je regarde aussi, bah, les vidéos qui parlent de personnes qui ont des problèmes avec le finastéride parce que je trouve que les symptômes des fois sont assez similaires parce que, au niveau de la dépression, même, de se sentir vraiment faible, même d'avoir moins d'envie en général, moi, c'est beaucoup de choses que j'ai ressenties, même encore maintenant. C'est mieux, mais c'est pas parfait. Donc je m'interroge quand même et c'est sûr que je me dis, je trouve ça assez fou que des laboratoires et même des dermatologues ou quoi conseillent ça à des gens, sachant que, bah, c'est des molécules qui, si la personne réagit mal, ça peut juste la détruire. La personne peut se suicider puisqu'il y a eu beaucoup de cas de suicide avec, le Roaccutane, tout le monde sait. Mais je trouve ça assez aberrant et assez scandaleux, en fait, qu'il n'y ait même pas eu, bah, des condamnations. Je crois qu'il y en a eu quelques-unes aux États-Unis, pour le Roaccutane, mais ces gens-là devraient être poursuivis et enfin, c'est absolument scandaleux que ça continue comme ça parce qu'il y a encore des gens qui vont, prendre ce médicament-là en se disant: «Bah, ça va, en fait, si j'ai mal, je l'arrête et tout ira mieux», mais en fait, c'est pas vrai, quoi. Parce que moi, c'est ce qu'on avait dit à mes parents quand j'avais 13 ans. Si jamais pendant le médicament, il y a des problèmes mentaux qui se sentent pas bien, on arrête et tout revient à la normale. Mais c'est absolument faux, surtout que moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant le traitement, j'ai eu aucun problème. Mais des mois après, j'ai été très mal. Et là, il y a plus aucun suivi, c'est terminé. C'est, bah, débrouille-toi et on ne dira pas que ce sera la faute du Roaccutane parce que, bah, c'est extrêmement dur à prouver. Donc faut juste faire confiance à soi-même et voir ce que les gens disent et se dire: «Ah bah, possiblement, moi, c'est la même chose». Mais c'est extrêmement compliqué, quoi. C'est très dur et bah, à gérer. Moi, si j'avais pas eu, je pense, des proches aussi compréhensifs ou quoi, je sais pas ce que j'aurais fait parce que, bah, c'est dur, quoi. On est un peu seul contre le monde et on se dit: «Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens fou». J'étais pas comme ça avant. Enfin, moi, j'étais clairement pas comme ça avant. Je pouvais prendre du plaisir dans plein de choses simples, même si maintenant, je pense que le pire est derrière moi, c'est pas encore ça, quoi. Il y a encore beaucoup de choses où c'est compliqué et voilà, quoi. Mais moi, si là, on me disait: «Écoute, enfin, à 13 ans, si tu prends le médicament, il va t'arriver ça ou sinon tu gardes tes boutons», bah, j'aurais gardé mes boutons, mais à 200 quoi, sans aucune hésitation. Enfin, je veux dire, je préfère largement avoir des boutons sur la tête que de vivre ce que j'ai vécu après, ce que je continue à vivre par moments. C'est juste horrible, quoi. Enfin, de plus ressentir, la joie et les moments positifs comme je les vivais avant, bah, ça détruit quand même un peu votre vie, quoi. Enfin, tout simplement, honnêtement, enfin, j'ai des souvenirs, moi, où je ressentais des sensations de bonheur et de plénitude que maintenant, c'est extrêmement compliqué à ressentir, quoi. J'ai vraiment des souvenirs précieux, je me disais: «Ouais, à ce moment-là, waouh, c'était juste incroyable» et en fait, maintenant, bah, je ressens les choses, je peux ressentir des moments de plaisir, mais à moitié, quoi. Enfin, c'est extrêmement compliqué et je pense que personne mérite de vivre ça, quoi et en plus de ça, si on vit ça, bah, on devrait être compris, on devrait enfin, je sais pas, que les gens se di enfin, que ceux qui ont fait le médicament se disent: «Ah ouais, quand même et tout, il y a des problèmes», mais bon, ils en ont rien à foutre, quoi, on va être honnête, c'est des gens qu'on en ont absolument rien à faire parce que ce qui les intéresse, c'est juste le profit, l'argent et si les gens vont mal, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas le médicament, c'est autre chose, quoi, alors que c'est faux. Rien que le fait que sur les boîtes, ils disent, «Attention, effets secondaires, dépression, suicide», ils mettent sur les boîtes, mais après ils vont dire que dans les études, il y a aucun lien de cause à effet. C'est juste du foutage de gueule, quoi. C'est des gens qui se foutent de la gueule du monde, ils sont là que pour le profit et l'argent et ces gens-là mériteraient d'être juste, bah, condamnés, quoi. Mais bon, ça après c'est une autre histoire. Mais voilà, sinon, moi, si on m'avait dit, tous les problèmes qui m'attendaient, j'aurais jamais pris ce médicament-là, absolument pas.
et je sais que mes parents, bah, ils s'en veulent forcément, mais après voilà, j'avais 13 ans, c'était pas forcément enfin, ils étaient pas au courant de ce qui pouvait se passer même, des mois après, des années après. Donc bon, moi je leur en veux absolument pas. Moi j'en veux juste au laboratoire qui, je pense, étaient au courant qu'il y avait des gens qui auraient des gros problèmes. Ils ont quand même fait le choix de commercialiser le médicament. Ça, je pense que ces gens-là, je leur en voudrais toute ma vie. Mais bon, après c'est comme ça. Mais voilà quoi. Mmh. Après maintenant, ça va de mieux en mieux, heureusement. Je pense que le régime, de manger moins de vitamine A, ça aide quand même, vu que l'isotrétionine, c'est un dérivé de la vitamine A, donc je pense quand même que ça quelque part, ça élimine. C'est vrai qu'en faisant le régime, j'ai vu plusieurs fois, moi, des taches orangées apparaître sur mes mains ou quoi, et j'avais demandé à ChatGPT ce que c'était, il m'a dit: «C'était quand on mangeait trop de vitamine A», donc je me dis: «Ça doit être sûrement, l'élimination du produit». Enfin, j'espère, mais en tout cas, depuis 2 ans, je trouve qu'il y a quand même des choses qui vont mieux et voilà, ça, c'est positif, c'est bien. Donc pour tous ceux qui ont ces problèmes-là avec, ce médicament-là ou d'autres, je sais qu'il y a des moments, c'est extrêmement compliqué. Enfin, j'ai eu des moments vraiment durs où j'avais envie vraiment bah, d'en finir tout simplement, mais perdez pas espoir. Je pense qu'il y a toujours des gens qui vont chercher, qui vont essayer de trouver et je pense qu'on peut toujours s'en sortir et guérir de ça, quoi. C'est ça que je voulais le dire aussi, parce que c'est quand même important, de le souligner, c'est que c'est jamais terminé, quoi. Même si, c'est vrai que c'est très dur à vivre. Surtout que, mmh, des fois, j'ai l'impression que je s enfin, on dit que c'est une espèce de dépression, mais après moi, personnellement, c'est plus, c'est pas une dépression dans le sens: «Je suis nul, machin, machin». Ça a été vraiment, une sensation, ouais, que vraiment, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que ce médicament-là, chez certaines personnes, ça déclenche comme un stress post-traumatique. C'est-à-dire que le moins de stress, on surréagit, enfin, tout le système nerveux réagit extrêmement fort et alors qu'avant, une petite, je sais pas, un petit truc stressant dans la vie quotidienne, on se dit: «OK, ça me fait un petit stress», mais ensuite ça part. Là, vraiment, ça fait une explosion comme si c'était incontrôlable. En fait, on a une résistance au stress qui est extrêmement faible. Enfin, en tout cas, moi, c'est clairement mon cas, c'est une résistance au stress qui est, extrêmement faible et c'est invivable, quoi. Parce que le moindre petit truc stressant, ça y est, ça prend des proportions énormes. Après, ça part en crise d'angoisse, ça part en l'impression de se sentir ailleurs, des réalisations, c'est affreux. Enfin, à vivre, c'est absolument horrible alors que de base, avant de prendre le médicament-là, la même situation, ça aurait quasiment rien fait ou alors une petite montée de stress, puis juste après ça redescend et c'est rien quoi, c'est un non-événement. Alors que maintenant, ça prend des proportions qui sont complètement hallucinantes et avant, moi je sais que ça me faisait pas ça quoi. Même si maintenant, j'arrive un peu mieux gérer, mais je sais que j'ai eu des périodes où c'était complètement hallucinant quoi. Même moi je me disais: «Mais je suis en train de devenir fou en fait». Et j'ai déjà eu des témoignages de gens qui enfin, un ou 2 témoignages en tout cas qui disaient: «On a l'impression de devenir fou», mais c'est vraiment ça, on comprend pas ce qui arrive, quoi. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça, hein. J'ai mis plus de 10 ans à comprendre que ça venait du médicament. Quand je me suis dit: «Attends, mais quand même, c'était juste après la prise du médicament» et que j'ai refait des recherches des années après en me disant: «Ah ouais, si effectivement, en recherchant bien, il y a carrément des groupes de victimes, des gens, qui ont des problèmes qui durent, qui durent, qui durent», donc bon. C'est quand même assez grave et je trouve ça absolument scandaleux que, bah, en fait, les gens qui ont ces problèmes-là, honnêtement, tout le monde s'en fout d'eux, quoi. Bah, de toute façon, c'est pas le médicament, c'est impossible et ferme-la, quoi. En fait, c'est clairement ça le topo, quoi. Donc heureusement, il y a des gens comme, bah, comme vous qui faites cette chaîne. Vraiment, c'est vraiment très bien, vous invitez en plus des gens, extrêmement brillants que je suis comme, le docteur Joseph, je sais plus son exactement le nom de sa chaîne, mais je regarde beaucoup de ses vidéos, qui a travaillé à la FDA et je trouve que c'est extrêmement intéressant son contenu et ça se voit que c'est quelqu'un d'intègre et ce genre de personnes, pour moi, ce sont vraiment des héros comme, le psychiatre, Douglas Bremner, enfin qui a été menacé, qui a eu des pressions ou quoi, juste parce qu'il a fait une étude sur, le médicament. Donc bon, pour moi, quand, voilà, on voit ce genre de choses, ça veut tout dire, quoi.
Si on menace quelqu'un qui fait juste une étude là-dessus, qui prouve qu'effectivement ça peut rendre dépressif et que ça a effectivement des effets sur le cerveau, bon, on a compris que ces gens-là sont des énormes pourritures, quoi. Mais bon, après, voilà, quoi. Enfin bref, je sais pas si j'ai été vraiment complet dans tout ce que je voulais dire, mais voilà, pour tous ceux qui ont aussi des problèmes par rapport à ce médicament-là, au finastéride, bah, on est ensemble, quoi. Il y a du monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces soucis-là, qui osent de plus en plus en parler, donc ça, c'est le positif. Et je pense qu'il faut jamais oublier que, faut toujours garder espoir et je pense qu'il y a toujours, une solution. On peut toujours trouver quelque chose, même si ça paraît complètement, impossible et que, bah, on a l'impression d'être foutu. Moi, ça a été longtemps mon cas, même des fois quand ça va très, très mal, je me dis: «Non, mais c'est pas possible», mais il y a quand même des moments où je trouve qu'il y a des améliorations, des choses qui vont un peu mieux, donc bon, je pense qu'on essaie d'avoir une hygiène de vie quasi irréprochable, et après moi, personnellement, je continue mon régime, à faible teneur en vitamine A, donc voilà, je verrai si ça fonctionne, sur le très long terme. En tout cas, je trouve que pour l'instant, c'est pas mal, mais voilà, quoi. Faut pas perdre espoir et il faut continuer à se battre et j'espère qu'un jour, tous nos tous nos problèmes seront reconnus et qu'il y aura une justice parce que, bah, mine de rien, s'il peut y avoir une justice, ça ferait plaisir quand même parce que c'est assez, insupportable de voir des gens qui ont fait ce genre de choses et qui en ont strictement rien à faire. Voilà, c'était, mon témoignage pour, Moral Médecine. Je vous dis au revoir.